Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver après ces nombreux mois qui ont été liés au Covid et aux difficultés que nous avons rencontrées. Je pense que le fait de se retrouver, même si c'est par visio, c'est déjà une première étape. Je tiens à vous remercier pour tout votre investissement durant ces nombreux mois. Au nom du bureau et de la gouvernance, je ne suis que le porte-parole de toute cette implication de bénévoles qui pilotent le projet. Je rappelle que le pilotage de notre groupe se fait par des bénévoles et j'en profite pour les remercier. On est en train de faire un état des lieux en particulier de ce qui a été les orientations stratégiques pour les 5 prochaines années. Les orientations stratégiques qui sont incluses dans un projet qui a une vision et cette vision elle se construit autour de l'économie sociale et solidaire, plus de solidarité pour chacun et plus particulièrement pour les personnes les plus précaires. Ce temps de travail s'inscrit dans le renouvellement de nos orientations stratégiques 2022-2027. 4 grands moments, 4 grandes étapes dans ces mois à venir. La première, on va l'appeler un temps d'information. Ça se déclenche par ce premier film dans lequel vous aurez les grandes lignes de ces mois à venir. Et puis, un deuxième temps jusqu'au 20 novembre à peu près, où on aura un journal interne qui va être diffusé, où là aussi vous aurez des éléments complémentaires qui viendront expliquer un petit peu tout ce que je viens de vous dire et que je vais vous dire jusque-là. Ça, c'est le temps d'information, un temps d'appropriation avec la participation pour ceux qui le souhaitent, de participer au congrès du CORAS qui va se tenir à Lille le 25 et 26 novembre. Alors certainement peu d'élus puisque nous aurons 2 personnes en parcours, 2 personnes en salariés permanents et 2 administrateurs. Vous pouvez proposer vos candidatures et après on mettra en place un système de sélection. Tout le monde ne pourra pas venir. Mais la mission et le rôle des personnes qui vont participer à ce congrès, c'est de revenir alimenter et enrichir de ce qu'est le projet du CORAS. Le CORAS, c'est la fédération avec laquelle on travaille depuis de très nombreuses années et qui a un vrai projet de développement de territoire. Mais le plus simple, c'est d'aller voir au congrès pour réellement prendre connaissance de ce qu'est cette fédération. Un temps fort où en fait on va pouvoir tous se retrouver, qui est prévu le 10 décembre. Le lieu reste à définir concrètement, on a des options sur Pélissane, mais là ça va être un moment aussi d'échange, de convivialité, et aussi de meilleure connaissance des uns et des autres, beaucoup de nouvelles personnes dans ces 18 mois, un temps où on doit apprendre à se connaître et à se reconnaître dans nos actions. Un nouveau temps derrière, un temps d'engagement, l'engagement pour participer à des ateliers, puisque l'objectif c'est d'avoir une démarche participative sur la base du volontariat, aucune obligation. Il y aura à partir de là des temps de travail, 4 ou 5 groupes, sur des temps de travail bien identifiés avec des personnes ressources, 3 thèmes. Un sur les territoires, un sur les personnes, un autre sur le fait d'agir en société. C'est ce qui structure notre projet depuis de nombreuses années et on s'appuie sur ces bases-là pour imaginer demain. La suite, c'est un temps de compilation de tous ces éléments pour aller vers un séminaire qui se tiendra en mai. Le lieu et la date restent à définir. Un grand moment où vous serez tous participants. Gouvernance, partenaires, salariés permanents, salariés en parcours, un grand temps de convivialité puisque nous profiterons de ce temps-là également pour fêter nos différents anniversaires. Centre Emploi qui s'appelle Propulse maintenant va avoir 30 ans. Les autres, c'est les petits frères et petites sœurs. À nous de fêter ces 30 ans et celles à venir lors d'un temps fort auquel on vous convie pour participer. En espérant vous retrouver très rapidement et au plus tard au 10 décembre. À bientôt.